Monsieur l'ambassadeur, 2018 est l'année de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment célébrons-nous ce rendez-vous historique ? Historique, le rendez-vous l'est en effet, car 70 ans après sa signature, la Déclaration universelle des droits de l'homme reste la référence, la colonne vertébrale des normes internationales en matière de droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne vont organiser le 26 septembre prochain, avec d'autres pays, le Sénégal, la Corée du Sud et le Costa Rica, un grand événement ici à New York, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour non seulement commémorer cet instrument, la signature de cet instrument, mais aussi porter le message, on l'espère, pour les décennies qui viennent. Nous aurons à cette occasion des personnalités de premier plan, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme, ancienne présidente du Chili et qui a vécu dans sa chair les souffrances liées aux violations des droits de l'homme. Nous ferons intervenir aussi différents intervenants de la société civile, des héroïnes de la société civile, venus en particulier de Somalie. Certes, mais aujourd'hui, les violations des droits de l'homme en Birmanie, en Syrie ou ailleurs se poursuivent. Et comme l'a relevé le président Macron devant les ambassadeurs il y a peu, le système multilatéral est miné par certains gouvernements autoritaires qui peuvent exercer un pouvoir de fascination. Alors, comment résiste-t-on à ça ? Comment peut-on agir ? Et quel bilan tirons-nous en 2018 des avancées des droits de l'homme depuis 1948 ? Il est vrai que le système multilatéral est aujourd'hui mis à l'épreuve, y compris celui qui concerne les droits de l'homme. Il est vrai aussi que si l'on met les choses en perspective, des progrès considérables ont été accomplis depuis la signature de la Déclaration universelle et en partie grâce à cette Déclaration universelle qui reste encore une fois la référence. Je vais vous en prendre 2 ou 3 exemples. Premier exemple, il n'existe plus aujourd'hui d'angle mort, c'est-à-dire des pays qui échappent à la surveillance, entre guillemets, de la communauté internationale, que ce soit celle du Conseil de sécurité ici à New York, que ce soit celle du Conseil des droits de l'homme à Genève. La transparence est telle que toutes les violations aujourd'hui, en tout cas la plupart des violations, sont connues. Deuxièmement, le jeu des institutions fait que nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur la Cour pénale internationale compétente pour les crimes les plus graves. Troisièmement, il y a des champs nouveaux en matière de droits de l'homme pour lesquels la France est à l'initiative. Je pense aux droits des femmes, je pense aux droits des enfants, je pense aux disparitions forcées, à l'abolition de la peine de mort, aux discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, tout domaine dans lequel des progrès ont été faits importants, en partie, il faut le dire, à l'initiative de la France. Ces avancées, encore une fois, elles ne sont pas linéaires. Aucun droit de l'homme n'est jamais acquis, y compris chez nous. Nous ne pouvons pas être donneurs de leçons, nous pouvons toujours faire mieux. Et c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, il y a des vents contraires face auxquels nous devons être extrêmement déterminés et extrêmement stratégiques pour la promotion des droits de l'homme. Et dans ce contexte, quelle est la place et quel est le rôle de la France ? Je crois que, pour le dire simplement, la France est porteuse d'abord et avant tout de l'universalité des droits de l'homme face à tous ceux qui voudraient les relativiser pour les rendre inopérants. Et c'est bien le message que nous adressent toutes les victimes des violations des droits de l'homme de par le monde. Et en cohérence avec ce message dont nous sommes porteurs, la France doit s'efforcer de mobiliser autour d'elle, notamment dans l'enceinte des Nations Unies, des coalitions pour porter cette universalité. C'est ce que nous faisons en permanence avec mon équipe.